Bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité au numéro L'invité sur Mazlek Info, zoom sur le dernier né des mouvements aux allures de libération nationale, mouvement souverainiste New Power, et nous allons décrypter les objectifs, les missions, le mode d'adhésion et les perspectives de ce mouvement anti-impérialiste avec son responsable général Priva Ngomo. Priva Ngomo, bonjour. Bonjour et merci d'avoir bien voulu m'accorder cette opportunité d'expliquer aux Gabonais, aux Gabonaises et aux internautes de tous les pays d'Afrique et du monde qui nous suivent, nous laisser la possibilité de donner du sens à notre démarche politique. Car il est important que vous sachiez pourquoi nous avons voulu créer le 20 août 2020 le mouvement The New Power, qui est un mouvement souverainiste, anti-France-africain et panafricaniste. D'accord. Donc, un mouvement interprétez-moi le mot, souverainiste, anti-français, en un mot anti-impérialiste. Alors, Priva Ngomo, décryptage de The New Power, comme vous avez choisi de l'appeler en anglais, The New Power, le nouveau pouvoir en français, pour essayer de faire dans une traduction littérale. C'est quoi The New Power? Avant de vous donner exactement la vision idéologique du mouvement, je voudrais d'abord, si vous me permettez, expliquer les motivations profondes. Pourquoi nous sommes venus à poser cet acte-là. C'est très important également. Pour un ancien détenu oui, c'est très important que... en liberté provisoire. Je ne vais pas m'exprimer sur l'affaire qui est pendante, sur le conseil avisé de mes avocats. J'aurai l'occasion, quand cette affaire sera classée, de pouvoir en parler librement. Vous comprenez ça. Je voudrais par contre revenir sur les motivations profondes qui nous ont amenés à créer ce mouvement. Nous sommes partis d'un constat accablant, amer, triste, très décevant, que tous les Gabonaises et tous les Gabonais peuvent faire de leur pays. Nous sommes au Gabon, un pays d'Afrique centrale, un des pays les plus riches d'Afrique centrale, et qui a pour principal rival le Congo-Kinshasa de Patrice Lumumba. Je veux dire que le petit Gabon de Germain Mba Nguema est aussi riche que le grand Congo-Kinshasa de Patrice Lumumba. Mais comment peut-on comprendre que, assis sur une richesse aussi immense, les Gabonais, et c'est aussi la même chose pour les Congolais quinois, les Gabonais présentent une population extrêmement pauvre, une paupérisation extraordinaire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce paradoxe inadmissible et inacceptable? Que nous sommes assis sur la richesse et nous n'arrivons pas à exploiter cette richesse pour le bien de toutes les populations gabonaises. Il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Mais à la lumière de nos recherches et la manière dont nous avons essayé de comprendre ce paradoxe, il y a soit des causes endogènes, soit des causes exogènes. Les causes endogènes voulaient dire que nous, les Gabonais, nous sommes incapables de produire de la richesse sur la base de toutes les immenses ressources naturelles que nous avons. Nous avons peut-être une tare, nous sommes peut-être bêtes, stupides, paresseux. Oui, cet argument peut parfaitement être avancé. Et il est recevable. Mais quand on regarde beaucoup plus loin, on se rend compte que tous les Gabonais ne sont pas bêtes. Tous ne sont pas paresseux. Tous ne sont pas idiots. Il y a même certains Gabonais très intelligents, mais qui, comme par hasard, ont perdu la vie. Je pense à Germain Mbanguema, qui était très brillant et qui est mort dans des circonstances encore non élucidées. Je pense à Jean-Hilaire Robin. Je pense à Jean-Marc Ekongema. Je pense à Mogo. Je pense à tous ces hommes des années 50-60 qui étaient des hommes de qualité que le Gabon aurait dû avoir à la tête de son pays, à la tête de son État. Et heureusement, comme par hasard, ils n'ont pas pu
eux, assumer les hautes fonctions. Ces hommes qui étaient des nationalistes, qui étaient des souverainistes, auraient certainement mieux fait usage des richesses de notre pays. Mais pourquoi ils ont disparu? Mais parce que justement, on tombe sur la cause exogène. Il y a une force étrangère qui a plus peut-être intérêt que nous à accéder à nos richesses, comme elle l'entend. Cette force, il ne faut plus se le cacher. Il faut le dire très clairement aux Gabonais. Cette force, c'est la France officielle et des réseaux. Et qui utilise son bras armé, la France-Afrique, pour garder captive notre souveraineté et donc exploiter à sa guise nos richesses. Mais Privan Gomo, ça c'est sûr. C'est vrai, vous allez définir la vision idéologique. Mais la parenthèse, comment justement s'affranchir de ce joug impérialiste? D'abord, une sensibilisation. Beaucoup de Gabonais doivent d'abord comprendre que ce que nous disons, ce n'est pas de la fabulation, ce n'est pas du complot, ce n'est pas un sentiment anti-français que nous sommes en train de proclamer et qui voudrait nous déresponsabiliser. Non, nous sommes en train de dire la vérité. Et si cette vérité est manifeste, si elle est probante, alors on s'attaque au mal. Comment s'affranchir? Pour s'affranchir, d'abord, comprendre cela. Accepter que la France officielle et les réseaux pillent nos richesses et nous empêchent de nous développer. Et dès l'instant où on a compris cela, aller vers un rapport de force, puisque la France officielle et les réseaux ne comprennent que le rapport de force. Un rapport de force qui devrait pouvoir nous amener à revisiter les accords de coopération. Car nous pensons aujourd'hui que c'est peut-être dans ces accords de coopération que l'origine du mal a été ensemencée. Car on ne peut pas comprendre que si nous avons une coopération avec la 5e puissance mondiale, notre pays n'arrive pas à se développer. Le Japon s'est développé grâce à la puissance américaine. La Corée du Sud s'est développée grâce à la puissance américaine et japonaise. Aujourd'hui, la Corée du Nord se développe grâce à la puissance chinoise. Donc quand vous êtes d'une certaine manière allié à une puissance, que vous êtes tutelle ou pas, on voit véritablement les prémices ou les réalités du développement. Regardez tous les pays africains de la zone francophone. Ils sont toujours classés par la Banque mondiale parmi les derniers pays africains en termes de développement. Donc il y a un problème. Et nous pensons que ce problème se situe peut-être à l'origine dans les accords de coopération. Donc, comment en sortir? Il faut qu'on revisite les accords de coopération. D'accord. Bon, on va revenir sur le New Power, vision idéologique de cette dynamique associative, citoyenne, disons même panafricaine. Oui, le New Power est un mouvement contextuel qui part d'un constat. Le constat, c'est que nous n'avons pas notre indépendance. Nous ne sommes pas souverains. Les Gabonais, pendant 60 ans, ont fêté l'indépendance. Mais en réalité, ils n'ont jamais été souverains. Ils ont vécu dans une sorte d'illusion qui a été le fruit d'un stratagème de De Gaulle, qui, en nous faisant croire que nous étions indépendants, s'est alors assuré qu'on ne se battrait plus pour l'être véritablement. Donc pendant 60 ans, nous avons clamé indépendance, et nous sommes incapables d'avoir le chef d'État que nous voulons. Nous sommes incapables d'exploiter toutes les richesses que nous avons pour que nous puissions bien vivre. Le Gabon est un petit pays d'à peine 2 millions d'habitants, avec d'immenses richesses. Si nous gérons cet argent avec beaucoup de rigueur et de compétence, je peux vous garantir que chaque Gabonais peut avoir une maison, une résidence primaire, une résidence secondaire, une voiture pour sa femme, une voiture pour lui. Cela est parfaitement possible, avec toutes les choses que nous avons. Mais on ne peut pas mettre en place une politique de développement parce que nous ne sommes pas souverains. Nous ne décidons pas de l'avenir de notre pays. C'est la France officielle et les réseaux qui a ce privilège. Donc, parce que nous sommes foncièrement souverainistes, nous devons aller arracher cette souveraineté qui se retrouve entre les mains de la France officielle et des réseaux. Donc, il nous faut être ouvertement anti-France-africain parce que la France utilise la France-Afrique pour pouvoir contrôler les pays africains francophones. Donc, notre souveraineté est entre les mains et de la France officielle et des réseaux et de la France-Afrique. Si nous combattons la France-Afrique, si nous combattons la France officielle et les réseaux, alors nous pouvons réussir à devenir indépendants et à devenir souverains parce que nous aurons arraché une souveraineté légitimement et qui nous revient de droit.
Privangomo, est-ce que vous n'êtes pas de temps en temps habité par la hantise de la mort quand on sait que plusieurs précurseurs de cette cause noble, il faut le souligner, ont été tués par des barbouzes à la solde naturellement de la France-Afrique? J'ose espérer, comme dit la France, qu'elle est une nation démocratique, qu'elle fasse aujourd'hui au monde la démonstration qu'elle est capable d'affronter une nouvelle génération d'Africains décomplexés, compétents, des Africains conscients et agissants qui vont lui dire « Nous n'avons pas besoin de nous battre par les armes, nous pouvons discuter intellectuellement. » Vous avez fait signer des accords de coopération à nos pères fondateurs. Nous constatons que 60 ans après, ces accords ne donnent pas satisfaction. En plus, nous ne les connaissons pas. Est-ce que le temps n'est pas venu que nous puissions mettre sur la table ces accords de coopération? Que nous puissions discuter en hommes intelligents et en femmes intelligentes? Et s'il apparaît clairement que les accords sont léonins à l'avantage de la France, est-ce qu'il n'est pas venu le temps de pouvoir tranquillement revoir ces accords? Est-ce que cette démarche-là mérite que la sanction qui nous soit frappée soit une fatwa, soit un assassinat? Oui, ce sont les méthodes de la France-Afrique. Chaque fois que les Africains de valeur qui auraient effectivement construit le continent, s'ils avaient été à la tête de leur État, chaque fois que ces Africains de valeur ont posé sur la table de la France une discussion rationnelle où on attendait d'elle des arguments, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a procédé par l'assassinat. On se souvient de l'assassinat de Ruben Umniobe. Umniobe n'était qu'un nationaliste qui voulait que son pays soit indépendant. Qu'y a-t-il de mal à cela? On se souvient de l'assassinat de Félix Moumié, de l'assassinat de Ernest Ouandjé, l'assassinat de Barthélemy Boganda, qui était le plus grand panafricaniste d'Afrique centrale. Donc voyez-vous, on ne peut plus accepter en 2020 que la France officielle et les réseaux, à travers la France-Afrique, utilisent l'assassinat pour empêcher qu'un débat important se tienne sur la table. Donc oui, j'ai peur de mourir. J'ai une femme, une très belle femme, courageuse, qui m'a soutenu quand j'étais en prison. J'ai des enfants, une charmante jeune fille qui fait des études de droit au Maroc, et 3 autres enfants, des garçons. Mais j'aimerais les voir grandir. Thomas Sankara aurait aimé voir ses enfants aujourd'hui se marier. Pourquoi à chaque fois la France doit empêcher qu'un Africain puisse vivre normalement sa vie, voyant grandir ses enfants, aimant sa femme? Parce que simplement, il se bat pour que son pays ait un minimum. Maintenant, la France doit comprendre, et ce sera là mon mot de fin sur la question, que l'Afrique ne va pas toujours accepter qu'on tue ses fils comme ça, et sans réagir. Qu'elle sache que l'heure des représailles aussi est arrivée. Nous ne voulons pas être violents, mais nous sommes dans l'autodéfense. Imaginez un seul instant que si la France tue un leader africain, panafricain, dont on est conscient qu'il veut vraiment le bonheur et la libération de son pays, si la France tue et qu'il y a des représailles sur le sol africain, touchant aussi bien les ressortissants français que les entreprises françaises, vous pensez que la France va encore se permettre de faire un deuxième assassinat? Je ne le crois pas. Donc pour éviter qu'il y ait des assassinats et des contre-assassinats, des assassinats et des représailles, il vaut mieux que la France ait aujourd'hui la hauteur intellectuelle qu'elle prétend avoir, de venir sur la table et de discuter avec une génération décomplexée sur des questions d'accords de coopération. Ce n'est quand même pas si difficile. Nous pouvons voir les accords de coopération. Et si son pourcentage est trop important, qu'elle accepte de le revoir à la baisse, parce que notre pays n'est pas développé, notre population est pauvre. Nous sommes assez généreux pour que les richesses du Gabon servent aussi bien le Gabon, servent l'Afrique centrale et servent aussi à la France. Voilà. D'accord, donc la France n'est pas foncièrement chassée, mais elle est simplement invitée à revisiter sa copie au profit de toutes les parties, c'est cela. Mais c'est exactement ça. Nous voulons un rapport équilibré des échanges. Est-ce que nous pouvons accepter de voir chaque jour, quand les Africains reviennent de France, comment ce peuple se construit, cette nation se développe, ce pays se prétend une grande puissance, grâce justement aux richesses des pays africains, et que dans le même temps, chez nous, on ne voit rien. C'est inacceptable. Okay. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir simplement rééquilibrer les échanges, faire en sorte qu'elle ait la part que nous voulons bien lui donner, car ce sont nos richesses. Et nous aurons toujours assez de générosité pour lui donner ce dont elle a besoin. Je termine sur un petit point. Les nations du Niger ont l'uranium. L'uranium sert à la production de l'énergie nucléaire. La France concentre l'énergie nucléaire dans ses centrales et ensuite elle les distribue
à l'ensemble de la population française. Ils ont donc l'université bien moins chère. Mais la France n'a aucune mine d'uranium. Le Niger aujourd'hui, parce que la France le souhaite, vend son uranium au prix que la France veut à la France. C'est vrai que les Français payent peu cher l'électricité. Mais est-ce que les Français savent que tous les villages nigériens ne sont pas tous éclairés? Est-ce normal? Il faut qu'on rééquilibre la question. Okay. Et pour rééquilibrer la question, le New Power entend justement faire entendre sa voix en termes de cartographie africaine, voire planétaire de l'implantation de ce mouvement panafricain. Que peut-on savoir exactement? Nous avons une volonté d'implanter le mouvement aussi bien sur le plan national, vers les provinces, les départements, les communes, arrondissements, quartiers et aussi les cantons et villages. Ça se fait dans le temps. Mais comme la cause est internationale, nous comptons aussi implanter le mouvement en Europe, précisément en France, au cœur même de la France-Afrique, en France, en Allemagne, puisque l'Allemagne est le partenaire privilégié de la France dans le cadre de la Constitution européenne, en Italie, puisqu'on a vu les Italiens poser clairement la question du franc CFA, donc ça nous renvoie aux accords de coopération, et également au Benelux. Parce que le Benelux, il y a la Belgique, et la Belgique, c'est où il y a l'Union européenne. Donc nous voyons déjà ce niveau-là, l'implantation donc, du New Power. L'Afrique centrale également nous intéresse, puisque nous voulons avoir à long terme un parti, pas un mouvement, mais un parti panafricain d'Afrique centrale. Il faut donc que ce mouvement New Power, qui est panafricaniste, soit implanté au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Gabon, naturellement, au Cameroun, en Centrafrique et au Tchad, et pourquoi pas Sao Tomé et Principe et la Guinée équatoriale, même s'ils sont l'un une ancienne colonie lusophone, l'autre une ancienne colonie hispanophone. Mais nous ne sommes pas dans ces critères occidentaux, nous sommes des panafricanistes et nous revendiquons donc une proximité géographique, mais également les mêmes nations africaines qui se retrouvent de part et d'autre des frontières. Ça, c'est un point important. Un dernier point, c'est que cette implémentation doit se faire sur la base d'une démarche panafricaniste. Et vraiment, si vous me laissez un peu de temps, je voudrais dire deux mots sur ce concept, cette idéologie. Le panafricanisme, il faut le comprendre, c'est lorsque tous les fils d'Afrique se mettent ensemble pour pouvoir surmonter une épreuve, pour pouvoir valoriser leur dignité, pour pouvoir se faire respecter. L'instrument idoine, l'instrument unique, c'est le panafricanisme. Alors, à titre simplement d'histoire, est-ce que les Gabonais savent, ou même les Africains savent que la première fois que le panafricanisme, alors qu'il n'était pas encore un mouvement intellectuel, mais était une action, la première fois que le panafricanisme s'est révélé, c'était précisément le 14 août 1791. Parce qu'il y a eu une réunion la nuit, qu'on appelle la nuit du bois caïman, où les nègres marrons se sont réunis et ont décidé de passer à l'offensive. Et ils ont attaqué donc les maîtres blancs esclavagistes, et cela a amené, quelques années plus tard, à la libération de Haïti. Voilà le premier acte panafricaniste qui a été réalisé, mais dans les Caraïbes, à l'époque, à Saint-Domingue, devenu plus tard Haïti. Ensuite, il y a eu une deuxième action historique. C'est la création du parti RDA lors du congrès de Bamako en 1946. Les Africains, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sont partis libérés avec les Américains et les Européens. Il faut rappeler quand même que toute l'Europe était sous la botte nazie. La seule nation qui a résisté, parce qu'elle était peut-être dans une île, ce sont les Britanniques. Mais la France, en 2 mois, est tombée sous le Troisième Reich allemand. Et elle a collaboré. Et les résistants n'étaient pas très nombreux. De Gaulle a même dû fuir son pays et venir en Afrique. Parce qu'il n'était pas soutenu dans sa propre terre. Ce sont les Africains et les Américains qui sont venus libérer l'Europe. Il faut le dire, c'est très important. Après avoir libéré l'Europe, nous avons voulu aussi être libérés. Et on a compris que c'est par le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qu'on pouvait réussir. Chaque petit pays ne pouvait pas le faire. Chaque petit territoire ne pouvait pas réussir cette entreprise. On s'est mis ensemble. Et c'est en se mettant ensemble qu'on a réussi à aller vers les indépendances. Malheureusement, le stratège et brillant de Gaulle, qui était un héros peut-être pour les Français, mais qui était un bourreau pour nous, un bourreau génocidaire pour nous, un criminel pour nous, eh bien, de Gaulle a réussi par son stratagème à nous faire avaler les pseudo-indépendances. Maintenant, nous revendiquons la véritable souveraineté.
Nous sortons de l'illusion gaulliste d'une fausse indépendance. Voilà la véritable philosophie du New Power. Restituer d'abord la situation historique, expliquer aux Gabonais par une sensibilisation, et ensuite maintenant leur demander de poser des actions. C'est aussi simple que ça. Et comment adhérer à ce mouvement lorsqu'on est au Gabon, lorsqu'on est à l'étranger? Quels sont les différents canaux mis à contribution? Il y a l'adhésion virtuelle et il y a l'adhésion physique. L'adhésion virtuelle s'impose parce que dans une démarche panafricaniste et donc internationale, tout le monde n'est pas Libreville où le mouvement a été créé. Donc nous avons prévu la possibilité pour les uns et les autres d'accéder à nos plateformes numériques. Nous avons la page officielle, New Power Official, et nous avons le groupe officiel, New Power Official. Ils ont le même nom. L'un est une page et l'autre est un groupe. Et là nous sommes sur le réseau social Facebook. Et là nous sommes sur le réseau social Facebook. Mais nous avons aussi une plateforme Twitter avec le même nom et une plateforme Instagram et YouTube pour pouvoir produire nos différentes vidéos. Donc déjà, sur le plan digital, vous pouvez donc accéder à nos activités, vous pouvez donc commenter, vous pouvez donc réagir et vous pouvez bien entendu vous abonner. Nous avons un formulaire pour ceux qui vraiment veulent s'engager, être des membres actifs. Nous avons un formulaire et vous suffit de remplir ce formulaire et nous considérons que vous êtes un membre actif. Voilà pour ce qui est de l'adhésion. Quels sont les principaux critères d'adhésion? Nous recommandons d'abord, d'être souverainiste dans l'âme. C'est-à-dire avoir le sentiment que lorsqu'on prend une décision pour soi, cette décision doit s'appliquer. Lorsqu'on prend une décision pour notre peuple, cette décision doit s'appliquer. C'est cela, être souverain, être indépendant. Deuxièmement, comme on a compris que notre adversaire, c'est la France-Afrique, il faut la combattre. Et nous proposons de la combattre ouvertement, sans se cacher. C'est un adversaire qui a été démasqué. Il a l'habitude de travailler dans l'obscurité, dans l'opacité. On le met à la lumière et nous demandons que nos adhérents soient ouvertement anti-France-africains. Et enfin, comme ce combat ne peut pas être mené pays par pays, il faut faire un conglomérat, eh bien, il faut qu'on soit panafricaniste. Voici les 3 critères que nous demandons aux Africains d'avoir pour intégrer notre mouvement. D'accord. Yvan Gaumont, vous êtes un mouvement de libération, plus que le Gabon et l'Afrique en général est sous le joug impérialiste qui va au-delà de la simple France. Au Gabon, plusieurs activistes politiques qui revendiquent également la libération du Gabon, peut-être pas avec les mêmes moyens, les mêmes stratégies, sont interpellés, traqués, victimes de rapts, dénoncés par les familles et les proches. Votre réaction quant à cette chasse à l'homme au Gabon? Mais je ne peux qu'être peiné, triste de voir ce genre de comportement dans notre pays, le Gabon, en plein 3e millénaire. D'autant que moi-même, j'ai été injustement victime de cela. Le Gabon n'est pas une démocratie. Même si Jeune Afrique, qui est affidée à ce pouvoir, le dit en permanence. Le Gabon est une dictature. Une dictature qui arrête arbitrairement, qui emprisonne sommairement et qui parfois assassine tout simplement. Nous ne pouvons pas continuer à accepter un état de fait. Nous voulons que le Gabon, notre pays, soit un état de droit. Donc je ne peux que m'insurger contre ce comportement inhumain de la part des pouvoirs publics et demander que ces jeunes activistes soient respectés dans leur position, telle que le dit la Constitution, puisqu'elle consacre la liberté d'expression de chaque Gabonais. Et le pouvoir est le garant des respects de ces libertés. Alors si un pouvoir commence à ne pas respecter la Constitution et qu'après les citoyens font la même chose que le pouvoir, mais nous sommes maintenant en anarchie, que le pouvoir montre l'exemple en respectant les premiers articles de notre Constitution. Ces jeunes garçons, jusqu'à preuve du contraire, n'ont rien fait de mal. On les soupçonne d'avoir, paraît-il, brûlé le stade de l'OIM. Mais il faut déjà que le procureur vienne apporter les preuves. Autrement, ça peut être simplement des arrestations arbitraires. Parce que ces jeunes soutiennent Jean Ping, qui a été candidat élu du peuple gabonais. Donc, est-ce que c'est vraiment de la correctionnelle? C'est-à-dire, on cherche des criminels qui auraient brûlé un stade? Ou bien est-ce que ce n'est pas de la politique? Nous avons le sentiment que c'est de la politique. Et ce n'est plus acceptable. Il faut que cela change. Et je vais dire au peuple gabonais ce petit message. Chaque fois que nous allons avoir peur, chaque fois que nous allons nous calfeutrer dans nos maisons, chaque fois que nous allons nous claquemurer
dans nos chambres, parce que nous avons peur que ça nous arrive. Ça finira par nous arriver. Il faut qu'on sorte de la peur. Il faut qu'on sorte de la frayeur. Il faut qu'on commence nous-mêmes à prendre conscience que ce n'est pas la communauté internationale qui viendra imposer la paix, la démocratie chez nous. C'est nous-mêmes. Nous nous levons et nous disons que nous ne sommes plus d'accord. Plus nous aurons peur de ce régime, plus ce régime inspirera la frayeur, plus il sera puissant, plus il sera fort et plus il va tenir. Mais plus nous serons courageux, plus nous dirons non, plus nous n'aurons plus cette frayeur, nous ne serons plus tétanisés, alors moins il sera puissant. Il sera faible et on pourra le renverser. Voilà ce que je peux dire pour ce qui est du sentiment que m'inspire cette violation flagrante des droits de l'homme que nous constatons encore vis-à-vis des activistes de Zui, Ondo Muzui et Abaga. D'accord. Agaya. Agaya. Privang Gomo, nous arrivons également au terme de cet entretien. Votre mot de la fin sur le New Power, la dynamique de libération panafricaine à l'échelle continentale et justement le peuple africain en général qui est partie prenante à cette libération et sans lequel il n'y aurait point de libération d'Afrique du joug impérialiste. Ce sera un mot de fin de cette émission, mais on va dire un mot en cours, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous reprenons avec le mouvement New Power une tradition qui a été stoppée en 1963. La tradition de voir une Afrique libre, souveraine, ayant un État fédéral continental. Voilà l'ambition que nous reprenons et que nous mettons sur la table. Et nous adressons aux jeunes Gabonais, nous adressons aux jeunes Africains pour leur dire que c'est leur objectif à atteindre. Peut-être que nous qui démarrons, nous ne serons plus vivants dans 50 ans, dans 100 ans. Mais ils doivent comprendre que c'est leur projet. Nous pensons qu'avec le mouvement New Power, il faut que les jeunes Gabonais, les jeunes Africains soient sensibilisés à cette question de souveraineté, pour qu'ils soient eux-mêmes les maîtres du destin de leur pays. Et s'ils veulent être sensibilisés, qu'ils se rapprochent de nous. Nous avons beaucoup d'informations à mettre à leur disposition. La peur nous permet maintenant de mettre sur la table ce qui a été longtemps caché. Pas la peur. Avoir vaincu la peur nous permet maintenant de mettre sur la table ce qui a été longtemps caché. Et c'est important pour vous. Et lorsque vous allez être sensibilisés, on va vous demander ensuite de poser des actions pour que votre pays soit libéré. Maintenant, ces choses ne pourront pas se faire sans les moyens financiers. Notre parti n'a pas d'argent. Nous n'avons que notre force morale, nous n'avons que notre témérité, nous n'avons que notre volonté de voir les choses changer. Donc, apportez votre contribution. Nous ne demandons pas grand-chose au peuple gabonais. Nous demandons simplement 500 francs CFA par mois. C'est tout. Et si vous le faites, au bout de 12 mois, vous aurez donné 6 000 francs à la cause. Avec cet argent, nous sommes capables de faire de très grandes choses. Il faut peu d'argent pour réaliser néanmoins de très grandes choses. Pour ma part, vous commencez à me découvrir, vous commencez à me connaître. Je suis l'homme qui a soutenu Jean Ping. J'ai été le président de la commission scrutin. Je suis l'homme qui a défendu Jean Ping et qui estime qu'étant président élu, il doit être investi et faire son mandat. Je suis également l'homme qui a dit à la France que nous n'acceptons plus, à travers l'opération Lumumba, quelle est cette duplicité et cette hypocrisie. Je suis l'homme qui est parti en prison, mais je suis sorti. Je suis l'homme qui a créé le mouvement New Power. Je pense avoir montré aux Gabonais, avoir témoigné par mon attitude que je ne suis pas un homme politique classique qui veut juste se faire remarquer pour avoir un petit poste. On m'a proposé ces petits strapontins que j'ai balayés d'un revers de main. Parce que ce qui m'importe, c'est surtout la libération de mon pays et son indépendance. Pour qu'avec nos richesses, on puisse non seulement bien vivre chez nous, on puisse aider nos frères d'Afrique centrale, mais on puisse aussi aider nos frères de France. Car cela est possible avec l'immensité, l'incommensurabilité des richesses que nous avons dans notre pays. Voici, cher frère Malékou, le mot de fin que j'avais à donner à mes jeunes petits frères. Et j'espère qu'ils m'ont suivi. Et j'espère qu'ils vont suivre également l'action du mouvement New Power. Calme, le ton calme, persuasif, convaincant de mon point de vue. Privang Gomo,
pas président, il ne veut pas s'appeler président, mais... Responsable général. Voilà, responsable général de New Power, s'exprimer à l'instant. Mais avant la tombée de rideau sur cette émission, je vous ai entendu parler du Gabon de Germain Ba, alors que l'on parle traditionnellement du Gabon de Léon Ba, le père fondateur, le père qui a proclamé l'indépendance du Gabon. Pourquoi référence à Germain Ba et non Léon Ba? Parce qu'il y a une école coloniale qui a fait finalement que ceux qui étaient nos bourreaux sont devenus nos héros, et ceux qui en réalité sont nos héros sont devenus nos martyrs. Germain Ba avait, de mon point de vue, une meilleure étoffe, une meilleure stature pour être le chef de l'État du Gabon. Et je crois qu'il aurait conduit ce pays comme l'aurait conduit Paul Kagame, par exemple. Il y a des Africains qui vraiment avaient envie, au sortir de l'indépendance, de construire leur nation, au regard de toutes les brimades, les travaux forcés qu'on avait subis. Mais la France n'en a pas voulu. Elle a proféré des personnes de grande qualité. Et j'ai du respect pour la personne de Léon Ba, mais je dis avec beaucoup de respect et beaucoup de calme qu'il n'était pas la personne la mieux qualifiée. Donc je préfère parler d'un Gabon de Germain Banguema qui est mort pour nous, et je veux pas que son nom s'oublie, plutôt que d'un Léon Ba qui voulait que notre pays reste un département français. Voilà, signé Frivan Gomo. J'ai envie de dire à chaque fois président, mais rappelez-moi, c'est responsable général de New Power. Il était l'invité de ce numéro, l'invité sur Mazlek Info. Merci et au prochain numéro.